Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Je vous propose pour commencer ce journal de prendre tout de suite la direction de ce bar parisien où se trouve notre envoyé spécial Elom Toblet. Elom, vous avez la lourde tâche de partager avec nous l'ambiance sur place alors que la France mène 1-0 face à l'Angleterre. Les Parisiens sont-ils sereins? Oui, pour le moment, Marion. Elom Toblet, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup et on va maintenant voir comment les Anglais réagissent à la mi-temps, réagissent face à ce premier but marqué en première période. Hervé Amoric, vous êtes à Londres pour France 24. Quel est l'état d'esprit sur place? Et vous le voyez ici à Wembley, la capitale du football britannique, eh bien derrière moi, ils sont plutôt calmes. Merci beaucoup Hervé. On verra donc dans un peu moins d'une heure peut-être si les Anglais parviennent effectivement à remporter ce match face à la France. Je rappelle qu'on en est pour l'instant à la mi-temps, 1-0. Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc, lui, avait réalisé l'exploit de se qualifier pour les demi-finales en battant le Portugal 1-0. C'est la première sélection africaine à s'inviter dans le dernier carré de la compétition. Aziza Naïtsiba, vous êtes à Rabat. Est-ce qu'on continue de célébrer cette victoire sur place? La réponse est oui, manifestement. On vous entend très bien, Aziza, et on entend effectivement la joie des Marocains derrière vous. Merci à vous de nous partager ces émotions. Avant de refermer cette page consacrée au mondial, une image également, celle de Cristiano Ronaldo. On passe au reste de l'actualité. On en vient à cette affaire qui éclabousse plusieurs membres du Parlement européen. Ils sont soupçonnés de s'être laissés corrompre par le Qatar. 5 personnes ont été arrêtées vendredi par la police belge. Natacha Milray. Ils sont 2 sur les 3 récompensés à avoir pu se rendre à Oslo ce samedi pour la remise du prix Nobel de la paix. Un Ukrainien et un Russe. Le militant bélarusse est lui toujours emprisonné, s'est donc fait représenter par sa femme. Ils ont appelé une nouvelle fois à mettre fin aux ambitions impériales de Vladimir Poutine. Natacha Milray. Et on apprend ce soir dans une vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky que la situation est très compliquée dans la région d'Odessa. Près de 1,5 million de personnes se trouvent ce soir privées d'électricité. C'est une campagne internationale qui se tient chaque année, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, nous vous proposons d'aller en Afrique du Sud où un viol est déclaré toutes les 12 minutes. Mais les condamnations, elles sont beaucoup plus rares. Alors certaines victimes, vous allez le voir, se mobilisent pour faire changer la loi. C'est un reportage de Caroline Dumais, Nadine Théron et Stéphane Carstens. En République démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les rebelles du M23. Ils refusent de se retirer des territoires qu'ils ont conquis ces derniers mois, malgré les appels répétés de Kinshasa. Ils poursuivent même leurs attaques. Il y a quelques jours, de nouvelles exactions ont eu lieu dans 2 villages de l'Est. Au moins 131 civils ont été tués. Natacha Milray. Et avant de refermer ce journal, un mot sur l'égalisation de l'Angleterre face à l'équipe de France. C'est le capitaine anglais Harry Kane qui a marqué sur pénalty. Fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.